Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. C'est officiel, le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani a été réélu par les Mauritaniens avec 56,12% des voix relevées par la Commission électorale nationale indépendante contre 22% pour son opposant Biram Da Abed. Une réélection qui a été vivement saluée par les membres du parti présidentiel Al-Insaf. Les professionnels de santé marocains ont obtenu gain de cause avec la revalorisation salariale qui a été annoncée par le gouvernement ce 11 juillet. Elle s'élève à la somme nette mensuelle de 1000 dirhams et devrait prendre effet dès la fin du mois de juillet. Le point dans ce journal. Et enfin, zoom sur l'artiste sénégalais Cher Diggle Lo, qui a fait son grand retour sur scène. Il a fait un concert à Paris ce 13 juillet au Pan Piper dans le cadre du festival international Figas. Un retour sur scène qui annonce la sortie de son prochain album. Mais d'abord, en Algérie, le retrait officiel de la candidature de Louisa Hanoun à la présidentielle. La candidate de l'opposition a annoncé ce samedi 13 juillet son retrait après l'annonce faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune ce jeudi de briguer un nouveau mandat. Dans un communiqué, la chef du Parti des travailleurs a justifié son retrait en évoquant des conditions injustes et un cadre législatif régressif et antidémocratique. Rappelons que cette dernière avait été emprisonnée dans la foulée du mouvement de contestation du Irak en 2019. Toujours dans l'actualité politique, mais en Mauritanie, dans l'attente de l'investiture du président réélu Mohamed Ould El Ghazouani prévue en août prochain, les membres du parti présidentiel Al-Insaf saluent la réélection du président sortant, élu avec 56,12% des voix à l'issue du scrutin du 29 juin. Le président Ghazouani envisage d'offrir une place de choix à la jeunesse et d'assurer la sécurité du pays. Marcel Kouassi et Marie-Roger Kouaou. En Mauritanie, à l'issue de l'élection présidentielle du 29 juin qui a donné le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani vainqueur à 56,12% des voix selon les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI, résultat contesté par le principal opposant Biram Da Abed, arrivé deuxième à cette élection avec 22% des voix. L'ancien directeur national de la campagne du président Ghazouani et ministre de l'Habitat salue la réélection du président et la transparence du scrutin. Le président vient d'être élu en suffrage de 56,12%, qui exprime la majorité des voix des Mauritaniens qui l'ont accordé une deuxième chance pour conduire le pays. Je trouve que c'était une belle victoire, une victoire rationnelle, une victoire qui démontre la transparence et la volonté. Quand on accepte de rentrer dans un jeu, en acceptant les règles de ce jeu-là, on doit obligatoirement aussi accepter les résultats de ce jeu, sans faire recours à d'autres moyens qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas usuels, et qui peuvent conduire à des choses plus graves que ce qu'on vient de voir. Après un premier mandat qui a subi les affres de l'épidémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine, le président Ghazouani envisage pour ce second mandat d'offrir plus d'opportunités à la jeunesse et d'assurer la sécurité du pays dans une région en proie à l'instabilité. Le président Ghazouani, il a porté ce slogan, il a dédié la campagne, son mandat, ce mandat qui va venir, à la jeunesse. Le mandat de la jeunesse, c'est-à-dire que il promet de mettre en avant les jeunes, mettre en avant dans les instances décisionnelles, les considérer ou collaborer avec les jeunes en tant qu'acteurs politiques, acteurs de développement du pays. Pour rappel, 3 missions internationales d'observation des élections, en ont leur déclaration préliminaire, indiqué que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans la transparence et de façon pacifique. La commission électorale, qui comprend notamment des représentants des partis politiques, a rejeté les affirmations de l'opposant concernant les irrégularités du scrutin. À noter que l'investiture du président réélu devrait se tenir le 2 août prochain.
Le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement présenté le plan quinquennal du gouvernement ce 11 juillet 2024 au Palais des Sports situé à Ouagadougou. La lutte contre le terrorisme est notamment au cœur de l'action de son gouvernement et pour assurer la sécurité du pays, il propose de poursuivre les recrutements dans l'armée et l'achat d'équipements militaires. Mildred Yamou. Pour les 5 prochaines années au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a une vision claire et précise. Le président de la République du Burkina Faso a décliné le 11 juillet 2024 au Palais des Sports de Ouagadougou son programme quinquennal avec un accent particulier sur la sécurité. Le chef de l'État a ainsi placé la lutte contre le terrorisme au cœur de l'action de son gouvernement. Pour ce faire, le capitaine Traoré compte notamment poursuivre les recrutements dans l'armée et l'achat d'équipements militaires. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Et les équipements vont continuer à venir parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Sur le plan économique, le capitaine Ibrahim Traoré mise sur le potentiel de l'industrie extractive pour garantir la croissance du pays. Le secteur qui contribue à hauteur de 16% au produit intérieur brut et représente 83% des recettes d'exportation devrait connaître des réformes importantes, notamment les mines, pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes burkinabés et augmenter les revenus de l'État. Pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes? Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous avons édicté un nouveau code minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici, pour que le maximum de profit soit pour l'État. Présentant la feuille de route de son mandat, le capitaine Traoré a souligné son engagement à lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Dans ce contexte, il prévoit la mise en place des primes de dénonciation afin que des travailleurs s'autosaisissent de certains dysfonctionnements. La réduction des dépenses publiques, l'éducation, la santé, l'amélioration de la production locale et agricole, des infrastructures énergétiques et routières et la création des petites entreprises figurent également en bonne place dans la stratégie du président burkinabé pour les 5 années à venir. Produire 9% de l'offre globale de terres rares d'ici 2029, un objectif ambitieux visé par le continent et confirmé par le rapport de Benchmark Mineral Intelligence. L'expansion minière d'ici la fin de la décennie est un enjeu crucial pour permettre la diversification des ressources du continent et y attirer des investisseurs étrangers. Quels sont justement ces pays qui détiennent des mines rares? Élément de réponse avec Philomène Tina. Actuellement en retrait sur le marché stratégique des terres rares, le continent africain se prépare à une expansion majeure avec l'entrée en service prévue de 8 nouvelles mines en Tanzanie, en Angola, au Malawi, en Ouganda et en Afrique du Sud. Ainsi, les pays africains devraient contribuer pour 9% à l'approvisionnement mondial en terres rares d'ici 2029, indique un récent rapport de Benchmark Mineral Intelligence. En fait, il ne s'agit pas de terres aussi rares que ça au niveau de la croûte terrestre géologique, mais elles portent ce nom du fait qu'elles sont simplement difficiles à extraire. Une chose est sûre pour autant, l'humanité dans sa formulation à venir ne pourra se passer des terres noires. Donc aujourd'hui tout se joue sur un point de vue économique pour qui en disposera. Devant produire ses premières tonnes en 2026, la mine de Makutu en Ouganda héberge 126 000 tonnes d'oxyde de terre rare. Le projet Ngala en Tanzanie est capable de livrer annuellement 16 200 tonnes de concentré de terre rare sur une durée de vie de 24 ans. En Angola, le développement de la mine de Longodio devrait permettre la production de 38 000 tonnes par an de sulfate de terre rare mixte.
Bien entendu, les pays africains qui font office de précurseurs dans cette industrie nouvelle de l'extraction des terres rares sont à encourager et surtout à féliciter parce qu'ils ne peuvent venir à l'idée de personne de croire que l'Afrique, en tant que grenier minier du monde entier, ne dispose pas de terres rares. Les terres rares sont des minerais stratégiques qui comprennent un ensemble de 17 métaux essentiels aux technologies de pointe, notamment l'industrie automobile, la défense, le secteur de l'énergie éolienne ou encore électronique. L'augmentation prévue de la production en Afrique pourrait potentiellement réduire la dépendance actuelle des marchés mondiaux vis-à-vis de sources d'approvisionnement concentrées en Chine qui dominent plus de 70% de l'offre mondiale. Bonne nouvelle pour les professionnels de santé marocains, la revalorisation salariale a été annoncée par le gouvernement ce 11 juillet. La mesure prend effet à partir de fin juillet avec 2 versements de 5 000 dirhams, soit un montant mensuel net de 1 000 dirhams. Une décision qui intervient en signe d'apaisement après l'annonce faite par la coalition syndicale de la santé d'une grève illimitée jusqu'au 26 juillet 2024 pour dénoncer les conditions de travail du personnel de la santé et revendiquer une hausse salariale. Mildred Diamou. Dans la poursuite de son ambition d'améliorer les revenus dans le secteur public et en application des résolutions de l'accord de dialogue social, le gouvernement marocain a approuvé le 11 juillet 2024 2 décrets relatifs à l'augmentation des salaires des professionnels de la santé du pays. Il s'agit d'un montant mensuel net de 1 000 dirhams, soit $100, en faveur des employés du ministère de la Santé et du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé. Le versement s'effectuera en 2 tranches. La première avec une augmentation de 500 dirhams, soit $50 par mois à partir de fin juillet 2024 et la deuxième de même valeur dès juillet 2025, selon un communiqué du gouvernement. L'approbation des 2 décrets par le Conseil du gouvernement intervient dans le cadre de l'achèvement de l'activation des mesures liées à l'amélioration des revenus dans le secteur public en application de l'accord de dialogue social. L'augmentation des salaires des agents de santé au Maroc intervient en signe d'apaisement dans un contexte de crise dans le secteur de la santé qui dure depuis plusieurs semaines. En effet, la coalition syndicale de la santé a lancé une grève illimitée jusqu'au 26 juillet 2024 pour dénoncer les conditions de travail du personnel de la santé et revendiquer une hausse salariale. Le dialogue social avec les syndicats du secteur de la santé se poursuit et ne s'arrêtera pas. Il a permis de réaliser plusieurs revendications exprimées par les syndicats et d'obtenir des résultats inégalés. Nous avons pu traiter un ensemble de questions qui étaient en suspens depuis 10 ans. Et le travail s'est poursuivi en 2023 par la mise en place d'un ensemble de lois avec la contribution et la consultation des organisations syndicales. Le gouvernement marocain s'est lancé dans une revalorisation générale des salaires des travailleurs dans le cadre de l'accord de dialogue social conclu avec les syndicats et le patronat le 29 avril 2024 à Rabat. L'accord comprend entre autres une hausse globale des salaires, la réforme de l'impôt sur le revenu et l'exercice du droit à la grève. Le salaire minimum net des fonctionnaires est passé de 3 000 dirhams à 4 500 dirhams, soit une hausse de 50%, tandis qu'il est prévu une augmentation de 10% du salaire minimum du secteur privé. Et enfin, une pointe de musique dans ce journal avec le retour du Baïfal, Cher Ndigal Lo, célèbre artiste sénégalais. Il a fait son retour sur scène à Paris lors de son concert ce samedi 13 juillet au Pan Piper. Chanteur, compositeur et interprète de dimension internationale, cet artiste qui a conquis les publics par son style musical qui lui est bien propre est célébré par Afrique Consult dans le cadre du festival international FIGAS à quelques jours avant le démarrage des Jeux Olympiques à Paris. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Aïssatou Diamanka Besland. Je crois que le groupe s'est donné à fond et le public a bien répondu. Donc c'était un peu magique. Donc c'était une retrouvaille joyeuse, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas produit ici à Paris. Mais au fil du temps, c'était dans la musique,
tout de suite, il y a un problème de, comment dirais-je encore, compétition et aussi l'expérience. C'est l'expérience qui nourrit tout ça, tout ce que tu viens de dire. Il n'y a que l'expérience qui nourrit la musique, qui te donne l'opportunité de créativité. Et on est sur cette voie depuis. Donc je suis là en train de préparer un nouvel album sur le plan mondial. Normalement, je pense que d'ici la fin d'année, ça va sortir. On est sur les problèmes de mix, et mastering, la jaquette pour la photo, tout ça c'est déjà prêt. Donc ça doit pas trop attendre, je pense. Il y a 13 titres. D'habitude, je faisais 9 ou 10 titres. Mais comme je suis resté longtemps depuis 2015, jusqu'à maintenant, ça fait l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Alors, donc j'ai jamais attendu 10 ans. Donc, je me suis permis d'apporter 13 titres. Au lieu de 10, si 3 titres, c'est des bonus. Parce que c'est eux qui doivent apprécier. Moi, de toute façon, je pense que si j'apprécie déjà ce que je fais avant de le sortir, aussitôt j'ai l'impression que ça va plaire aussi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.